Voici le nouveau Toblerone bleu, tout de blanc fourré avec nougat au miel et aux amandes. Goûtez le nouveau Toblerone bleu. Avec un peu de chance, vous gagnerez un voyage autour du monde. I'm such a fool for your love. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mes chaussures. 49,90 chez Feugelet. Bonjour, j'ai eu un accident avec ma voiture. Un instant, s'il vous plaît. Allô? N'attendez pas plus longtemps. Optez pour la Winter Tour. Strada, la nouvelle assurance auto qui réagit immédiatement en cas de pépin. Aujourd'hui, il y a une carte pour tout, ou presque. Une pour faire ses courses, une pour la station-service, une pour sortir le soir. Certaines sont pratiques, d'autres un peu moins. Et puis, il y a la postcard gratuite du compte jaune. Elle sert à tout, même à téléphoner. La postcard du compte jaune. Découvrez l'Australie avec Qantas Airways à partir de 1850 francs. Et si vous voulez recevoir gratuitement une brochure sur le pays des kangourous, appelez-nous. Spécial cinéma avec Télécom PTT. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce soir, nous allons retourner aux bonnes sources du cinéma, c'est-à-dire au western avec Tom Stone de Cosmatos, un western qui a eu un immense succès. Ce qu'il faut dire, c'est que le western a toujours constitué le fonds de commerce du cinéma américain, du muet jusqu'aux années 50. À partir des années 50, là, il y a eu un break et le western a émigré en Europe. Il y a eu des westerns tournés en Allemagne. Et puis, il y a eu ces fameux westerns qualifiés d'une façon très péjorative de spaghetti, mais qui sont devenus maintenant des classiques, ces fameux westerns tournés par Sergio Leone. Renaissance du western en Amérique, mais ce fut difficile. Et ce fut difficile pourquoi? Parce que les mentalités avaient changé. Dans les années 60, il y avait la guerre du Vietnam, qui était la préoccupation majeure des Américains. Vous savez le nombre de films qui ont été tournés sur la guerre du Vietnam. Il y avait donc cette guerre du Vietnam, il y avait aussi toute la contestation hippie, il y avait donc un changement sociologique de mentalité de société et on ne pouvait plus faire les westerns comme avant, où les méchants étaient comme par hasard toujours les Indiens et les bons les régiments de cavalerie. Ça veut dire que la page était tournée sur toute l'époque John Ford. Et on va le sentir très bien avec la renaissance du western sous la direction d'un très très grand metteur en scène américain, Arthur Penn, qui va nous proposer un film magnifique que vous avez sans doute vu, qui s'appelle Little Big Man. Et puis là, ça va, comment dirais-je, réengrener la pompe et les studios vont se dire, tiens, le western, après tout, oui, ça peut marcher. D'autant que il y avait déjà eu la réponse du berger à la bergère, quand Sergio Leone avait fait ses westerns qui étaient alors absolument dénués de toutes bonnes intentions, le côté gnangnan complètement gommé et montant la brutalité des aides dans des situations évidemment très difficiles. Pour répondre à Sergio Leone, Sam Peckinpah, qui nous a quittés aussi tout comme Sergio, avait fait un film alors sublime qui s'appelle La Horde Sauvage. Si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous à votre vidéoclub et tâchez de voir ce film, et peut-être qu'un jour on le ressortira sur grand écran, et pourquoi pas chez nous. Alors la renaissance du western, ça a été Silverado, bien entendu. Ce fut aussi Clint Eastwood, parce que Clint, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été dans les trois périodes des westerns. Il a été dans la grande période où il avait des petits rôles, celle dont j'ai parlé. La deuxième période chez Sergio Leone, évidemment. Et puis maintenant, non seulement il en fut l'interprète, mais il en est aussi le réalisateur. Il faut se souvenir quand même qu'Impitoyable a eu un succès considérable. Et puis il faut mettre aussi à l'actif, tout de même, à l'actif d'un homme qui s'est beaucoup battu pour tourner aussi un western très particulier, c'est Kevin Costner avec Danse avec les loups. Donc il y a toutes les raisons d'espérer que les grands studios américains maintenant ne vont pas abandonner ce genre qui fait plaisir à bon nombre, je le sais, et c'est très rassurant de savoir que des grandes firmes comme Warner et Disney, eh bien chacune a l'idée la même année de faire un western. Eh bien on a choisi le meilleur
pour vous, comme d'habitude. Tom Stone, bonne soirée à tous. Elle est au galop. 1879. La guerre de sécession était